suis photographe algérienne. J'ai commencé la photo après un master en graphisme, donc ce qui m'a mené à l'art visuel et du coup à la photographie. J'ai commencé à traiter des sujets qui touchent surtout l'Algérie et la société algérienne. En général, je suggère, je commence par un questionnement personnel et après je développe et je finis toujours par suggérer une vision et ouvrir le débat. Parce que moi j'ai vécu mon enfance pendant les années 90 en Algérie, donc année terrorisme, mon père était engagé, très engagé, il a perdu la vie et du coup pas beaucoup de liberté d'expression, même si on a cette illusion de liberté d'expression. Et je pense que c'est cette envie-là qui fait que je traite des sujets peut-être auxquels on ne pense pas forcément, ou on ne les traite pas aussi personnellement, ou voilà. Le travail sur Prosper est parti sur l'envie d'essayer d'imaginer la vie de ce jeune Zimbabwéen qui a été assassiné à Annaba, dans la faculté où j'étudiais et dans la ville où j'ai passé mon enfance et dans laquelle je vis jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, je voulais me questionner sur comment ces gens sont accueillis, parce qu'en général, on travaille beaucoup sur la question des réfugiés, mais on aborde, par exemple en Algérie, on n'aborde jamais la question d'étudiants justement qui choisissent l'Algérie comme lieu d'études ou de résidence. Prosper a été assassiné parce que, et ça m'a beaucoup touchée dans le sens où il allait manger dans le restaurant de la faculté où j'étudiais. Il y avait une grève des étudiants algériens, donc le restaurant était fermé. Donc il est sorti chercher un petit sandwich chez le kebabiste chez lequel moi j'achetais mes sandwichs. Et en rentrant, on voulait juste lui piquer ses baskets. C'est une question de basket. Voilà, sur une bêtise. Je pense pas que l'envie première était de l'assassiner, c'était juste lui voler ses pompes. Juste ça. Il faut savoir que c'est une petite communauté d'étudiants à Annaba, subsaharien et plus en sud de l'Afrique. Donc ils se connaissent tous et j'ai pu accéder au contact de sa famille plus facilement. Et j'ai appris qu'il voulait justement s'établir en Algérie après avoir fini ses études. Donc je me suis dit, je vais essayer d'imaginer ce qu'aurait pu être la vie de Prosper s'il s'était établi en Algérie. Du coup, j'ai suivi plusieurs jeunes ou moins jeunes africains subsahariens établis à Annaba. Et j'ai dressé une sorte de récit fictionnel à partir de leur vie pour donner une perception de ce qu'aurait pu être la vie de Prosper en Algérie. Et moi, mon seul moyen du coup, traiter cette frustration de ne pas pouvoir apporter quelque chose, c'est de pouvoir au moins parler de ce problème, de le poser, de suggérer, de dire voilà, il y a tel problème, regardez-le, faites ce que vous en voulez, mais il est là. En attendant qu'il y ait opération de justice sociale derrière, peut-être. Je pense que la problématique que je traite ici, c'est un problème au cœur de l'actualité et au cœur de notre quotidien. Et moi, je pense que la meilleure façon de faire sentir ça et de faire passer vraiment le message, c'est de montrer des petits bouts de vie où chacun peut se reconnaître justement. Voilà.